Solution de l'exercice 29. Donc, dans l'exercice 29, nous avons une société minière qui exploite 3 mines de Virginie occidentale. Le minerai extrait de chaque mine est séparé en deux quantités, notées HQ et BQ, donc pour haute qualité et pour basse qualité, avant d'être expédié chez les clients. La société minière s'est engagée à livrer 54 tonnes de HQ, donc on doit produire minimum 54 tonnes de minerais de type haute qualité, et on doit livrer au minimum 65 tonnes de minerais de type BQ, donc basse qualité. Pour la fin de la semaine, on peut exploiter les mines 7 jours sur 7, donc 7 jours sur 7. On a 3 mines qu'on peut exploiter, mais on peut travailler moins. Le coût d'exploitation de chaque mine est proportionnel au temps de travail, exprimé en jours de travail par un nombre réel. Les capacités de production des mines ainsi que les coûts d'exploitation journaliers sont donnés dans le tableau ci-dessous. Donc le tableau, on a la mine pour la mine 1, pour la mine 2, et pour la mine 3, nous avons la quantité de minerai HQ et la quantité de minerai BQ que l'on peut extraire par jour. Donc on a 4 tonnes par jour pour la mine 1 de minerai HQ, 6 tonnes par jour pour dans la mine 2 pour extraire du minerai HQ, et 1 tonne pour la mine 3. Minerai basse qualité, on a 4 tonnes par jour extrait de la mine 1, 4 tonnes par jour extrait de la mine 2 et 6 tonnes par jour extrait de la mine 3. Les coûts d'exploitation, c'est en milliers de dollars par jour, c'est 20 pour la mine 1, 22 pour la mine 2 et 18 pour la mine 3. Et donc on souhaite déterminer les temps de travail optimaux de chaque mine pour la semaine à venir, de manière à ce que la société minière puisse tenir ses engagements à moindre coût. Donc ce qu'il faut faire, c'est formaliser ce problème sous forme d'un programme linéaire, et on demande aussi de le mettre sous forme standard. Donc la première chose à faire, c'est définir les variables de décision. Donc les variables de décision. Donc ici c'est assez clair quand on lit l'énoncé. Les variables de décision, puisqu'on nous dit directement, on souhaite déterminer les temps de travail optimaux dans chaque mine. Donc on a 3 mines, et donc on a 3 variables de décision. X1, le temps de travail dans la mine 1. X2, le temps de travail dans la mine 2. Et X3, le temps de travail dans la mine 3. Ok. On peut définir la fonction objectif. Donc ici, c'est des coûts, donc on va essayer de minimiser le coût total. Donc on a une fonction à minimiser, on va dire Z égale à temps de travail dans la mine X1, son coût c'est 20 milliers de dollars par jour, donc on va faire 20 fois X1, plus temps de travail dans la mine 2, le coût ça donne 22 fois X2, et pour la mine 3 ça va donner 18 fois X3. Ok. Il nous reste à modéliser les contraintes. Donc les contraintes, on nous dit au départ que l'on doit extraire au minimum 54 tonnes de minerai HQ et 65 tonnes de minerai BQ. Donc pour les contraintes, il y a ça va être exprimé par deux contraintes. Il faut au minimum 54 tonnes de minerai HQ. Donc le minerai HQ, il est extrait à partir de la mine 1, la mine 2 et la mine 3. Donc ça va faire 4 fois X1. Donc X1 c'est le temps de travail dans la mine 1. Si on travaille une journée, dans la mine 1, on aura récolté 4 tonnes de minerai HQ. Si on travaille une journée dans la mine 2, on aura récolté 6 tonnes. Et pour la mine 3, on obtient donc plus X3. Ok.
Ensuite, pour le minerai BQ, il nous en faut au minimum 65. Donc ça donne 4 fois x1 plus 4 fois x2 plus 6 fois x3. Ok. Et il nous reste donc les contraintes, comme quoi on doit donc, pardon, excusez-moi, on doit exploiter, la mine est exploitable uniquement 7 jours sur 7. Pardon. Donc, excusez-moi, je voulais dire qu'on nous dit que, c'est à quel moment on nous dit ça? On peut travailler moins, donc on peut travailler 7 jours sur 7, donc on peut pas, ici on va faire un planning sur la semaine, temps de travail de la mine 1, c'est exprimé en jours, donc on peut travailler au maximum 7 jours. Okay, donc x1 doit être inférieur ou égal à 7. On a aussi x2 inférieur ou égal à 7 et x3 inférieur ou égal à 7. Puisqu'on peut travailler au maximum 7 jours. Donc au final, la formulation du programme linéaire, ça donne donc minimiser z égale à 20 x1 plus 22 x2 plus 18 x3. Et on ajoute nos contraintes. Donc contraintes liées à la quantité minimale de minerai de type HQ que l'on doit extraire, la quantité minimale de minerai BQ que l'on va extraire, donc 4 plus 4x2 plus 6x3 doit être supérieur ou égal à 65, les contraintes de temps, donc ça fait x1 doit être inférieur ou égal à 7, x2 inférieur ou égal à 7, et x3 inférieur ou égal à 7, et on n'oublie pas d'ajouter que ces trois variables de décision, x2, x1, x2, x3, ce sont des variables positives. Ok. Ça c'est la forme canonique, et la forme standard. Forme standard, donc ça c'est forme canonique. La forme standard, c'est le cas où on n'a plus des inégalités dans les contraintes principales, mais des égalités. Donc pour ça, on va ajouter des variables d'écart. Donc on a toujours la même fonction objectif, ça ne change pas. On ajoute juste les variables d'écart. Donc ça donne 4x1 plus 6x2 plus x3. On veut une égalité ici. Donc comme on a un supérieur ou égal, on va mettre un moins ici, une variable d'écart qui est une variable d'écart positive qu'on appelle E1. Ici on a 4x1 plus 4x2 plus 6x3 moins E2 égale à 65. Et ici par contre, on a une donc inférieure ou égale, donc ça donne x1. Comme x1 peut être inférieur ou égal à 7, si on veut que ça soit égal à 7, il faut ajouter une variable positive ici, comme on appelle E3. On a x2 plus E4 égale 7. Et enfin, x3 plus E5 égale à 7. Et on n'oublie pas d'ajouter que x1, x2, x3 doivent être positifs, ainsi que E1, E2, E3, E4 et E5. Et ainsi, on a la forme standard de notre problème.